Shalom. Nous bénissons toute personne qui s'est branchée à nous, au canal de cette chaîne Femmes Vertueuses, pour suivre avec nous un partage que nous voulons mettre à votre disposition. Un partage que nous intitulons aujourd'hui le bénéfice de la soumission. Un partage qui n'est qu'une suite à deux autres enseignements que nous avons eu à partager avec pas mal de gens qui nous ont suivis au travers de cette même chaîne sur, nous disons, l'identité de la femme, puis nous avions parlé de la mission de la femme. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux d'être là, moi et toute mon équipe, dans vos maisons ou devant de vous, pour essayer de partager encore avec vous ces sujets que nous avons intitulés « Le bénéfice de la soumission ». Puisque vous connaissez, vous et nous déjà, pour toutes les personnes qui ont suivi ces deux éléments que nous avons mis à votre disposition, comme on le disait, l'identité de la femme, ainsi que la mission de la femme, puisque vous connaissez déjà ce que c'est que l'identité de la femme, ainsi que la mission de la femme, ensemble, nous allons aujourd'hui partager sur un thème qui fait vraiment aussi suite à ces deux précédents, qui consiste à parler de le bénéfice, pardonnez-nous, le bénéfice de la soumission. Nous allons commencer par lire un passage biblique dans Ésaïe 48, 17 à 19. La Bible nous dit, lisons, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Seigneur, le Saint, pardonnez-nous, d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et le fruit de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ainsi parle le Seigneur à ses bien-aimés. Ainsi parle le Seigneur certainement au peuple d'Israël. Ainsi parle le Seigneur à ses bien-aimés que nous sommes. Si nous étions seulement attentifs à ses commandements, la Bible nous dit que notre bien-être serait comme un fleuve qui coule, qui ne trouve pas d'obstacle, qui coule. Quel que soit l'obstacle, l'eau trouve toujours son chemin. Notre bien-être n'aurait aucun obstacle. Notre bien-être coulerait comme le flot, comme l'eau du fleuve. Et notre bonheur comme les flots de la mer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le bénéfice, nous avons dit, le bénéfice de la soumission. Puisque nous avons parlé en longueur sur ce qu'est la soumission, nous allons aujourd'hui essayer de parler de le bénéfice de cette soumission. Le mot bénéfice, selon le dictionnaire, le mot bénéfice est défini comme un gain, un profit réalisé ou que l'on réalise lors d'une opération. Le mot bénéfice signifie encore un avantage obtenu grâce à une action ou un état. Le mot bénéfice signifie aussi un droit. Et le mot soumission, d'après le dictionnaire, comme nous l'avions défini dans notre élément qui a précédé, mais nous allons encore le définir encore maintenant, elle n'est qu'une disposition à obéir simplement. Mais la soumission de la femme dont parle la Bible ne tire pas sa définition complètement du dictionnaire, mais de la Bible, comme on l'avait expliqué. L'homme étant créé sous 3 dimensions, qui sont le corps,
l'âme et l'esprit. La Bible nous dit, bien que nous avons été créés sous ces trois aspects, nous avons le corps, l'âme et l'esprit, mais Dieu ne nous a pas donné les armes de combat pour combattre notre ennemi Satan, le diable, dans l'aspect physique ou charnel. Non. Pour ce qui est de notre combat avec le diable, le Seigneur nous a donné des armes purement spirituelles. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, 3 à 6. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais c'est les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. Nous renverserons le raisonnement de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons son nom. L'intérêt qui réside dans l'action d'une soumission de la femme à son mari n'a pas un but charnel seulement, mais c'est pour de fins purement spirituelles aussi. Christ est descendu sur la terre dans une chair comme vous et nous, et il est monté sur la croix, toujours dans cette chair, et a connu la mort, toujours dans cette chair, et après 3 jours, il est ressuscité avec un corps de gloire. Alléluia. Nous bénissons son nom. Savez-vous pourquoi cela? Puisque l'homme, ayant connu le péché dans la chair, le Seigneur ne pouvait pas sauver l'homme qu'en payant le prix qui devait réparer ce qui a été fait que dans la chair. Alléluia. Il a payé le prix de ce qui a été détruit par le moyen de la chair. Il a payé ses prix par la même monnaie. Hébreux 5, 7 nous dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté de grands cris et avec larmes de prière, et de supplication à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus n'a pas accompli le travail pour l'humain du haut des cieux. Il n'est pas resté dans son trône, assis et tapé comme dans une machine, dans un ordinateur, pour résoudre le problème de l'homme sur la terre. La Bible dit, Jésus n'a pas accompli ce travail du haut des cieux, moins encore dans son cœur de fils habitant le royaume de son Père. Alléluia. Mais il a commencé par accepter d'accomplir le travail dans la chair, quitter le royaume de son Père et descendre sur la terre. Et troisièmement, obéir à la voix de son Père dans cette chair et sur cette terre. Il est écrit à son sujet. Lisons Hébreux 10, 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, disait Christ, pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté.
Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. C'est en vertu de cette volonté 10 que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes vraiment avec nous et que vous avez déjà décollé avec nous. Nous lisons le dernier verset qui dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il est descendu, il n'est pas resté dans le royaume de son Père, il n'a pas exercé le travail qui lui a été confié du haut de son trône. Il est descendu, il a porté un corps. Apocalypse 5, 9 à 10 nous dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, pas un sang spirituel, mais un sang qui a réellement coulé par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces grands dieux. J'espère très bien que vous êtes avec nous. Ils ont chanté, ils ont déclaré qu'il a racheté pour Dieu par son sang. Pas le sang spirituel, mais le sang de ses corps. On évolue, on arrive. 1 Pierre 2, 5 dit, nous lisons, avant de lire 1 Pierre 2, 5, 10, nous allons partager quelque chose avec vous. Le sacrificateur dans le passé ne s'autoproclamait pas. Ils étaient choisis par Dieu dans le but de servir Dieu avec leur vie en offrant des sacrifices pour le péché du peuple et pour leur propre péché. Cela consistait à des sacrifices d'expiation, de communion, de culpabilité et tant d'autres sacrifices dont nous parle la Bible pour la bonne marche du peuple de Dieu. Si vous allez dans le livre de Lévitique, vous allez trouver les différentes sortes de sacrifices que le sacrificateur faisait en l'honneur de Dieu pour la sanctification du peuple. Dieu a choisi le chrétien que nous sommes aujourd'hui par le biais de Christ Jésus et a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes pas proclamés comme étant un royaume de sacrificateurs, mais cela a émané de la volonté du Très-Haut, de la volonté de celui qui habite le lieu très haut. Alléluia. Il nous a choisis. Et il a fait de nous, par le canal de son Fils, un royaume de sacrificateurs à travers Jésus-Christ. Cela n'est pas dans le but de continuer à offrir des sacrifices de chair comme le faisait le Lévite, des chèvres, de boucs, de pigeons et consorts, et des animaux et tout ce que vous savez, pour que nos péchés soient pardonnés et tant d'autres sacrifices dont nous répète et nous parle le livre de Lévitique. Non. Puisque Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, a offert un sacrifice pour nous tous, pour le péché, pour la communion, pour la culpabilité et tout ce qui nous gardait encore dans l'ombre de la mort. Alléluia. Christ a payé ses prix et Dieu nous a choisis et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour que nous offrions de sacrifices non plus charnels, non plus de boucs et de chèvres, mais de sacrifices spirituels pour que nous soyons de victimes spirituelles agréables à Dieu par le canal de Jésus. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Que nous dit la Bible à ces sujets? Dans ces passages, pardon, la Bible dit: et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices
non, excusez-nous, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Victime spirituelle veut simplement dire, essayons de scinder cela, prenons victime et puis nous prenons spirituel. Un peu. Victime veut simplement dire une personne que nous sommes, de victime que nous sommes, puisqu'il n'agrée plus le sang des animaux, mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, comme Pierre le dit, et vous-même comme de pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, alléluia, afin d'offrir de victimes spirituelles. Alléluia. Victimes, donc ce sont de personnes offertes en sacrifice comme de boucs, comme de proies, comme Christ l'a été pour le salut de l'humanité. Et il dit à son tour qu'ayant porté cette grande croix, que nul ne pouvait porter si ce n'est que lui, même pas les anges dans le ciel. Et il dit à nous aussi, nous devons porter nos petites croix, puisqu'il a porté la plus grande que l'homme, même pas les anges, pouvaient porter pour le salut de l'humanité. Il a porté cette croix et il dit dans sa parole, c'est lui qui veut le suivre, qui le porte sa croix, comme Christ lui était devenu victime sur la croix pour le salut de l'humanité. Il nous dit que si nous voulons le suivre, nous devons porter notre croix. Il a porté sa croix, il est devenu cette victime, la personne offerte en sacrifice pour le salut de l'humanité. Il nous dit, si nous voulons le suivre, nous devons porter notre croix. Donc, devenir aussi à notre tour de personnes offertes en sacrifice, comme de boucs, comme de proies. Alléluia. Pour la gloire de ces dieux. Rien que pour la gloire de ces dieux. Qu'il soit loué ces dieux, nous bénissons son nom car il est la sagesse des temps anciens. Il nous amène, il nous a dit qu'il a fait toutes choses bonnes. Même lorsque l'homme ne comprend pas, il a mis dans la pensée de l'homme, la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne le comprend pas, il l'a placé, puisqu'il sait que l'homme vivra cela. Et lorsque le temps viendra, la compréhension de la personne de l'homme s'ouvrira. Et l'homme comprendra la bonté de l'éternel pour sa vie. Il dit que nous aussi, comme Christ, que nous devenions de victimes, de personnes offertes en sacrifice, comme de boucs. Alléluia. Victime veut dire une personne qui subit un préjudice, une souffrance, une douleur pour la gloire de ses dieux. Christ est venu sur cette terre. Sa vie n'était pas tout le temps rose. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons que sa vie était remplie que de difficultés, de fuites, de situations à affronter. Et ce n'était pas une vie facile. Et il nous dit que c'est lui qui veut le suivre, n'a qu'à porter sa croix. Non pas celle que lui avait portée, puisque cette croix, personne ne pouvait la porter, mais à notre tour, nous devons porter nos petites croix, qui consistent à donner nos vies, nos corps, nos personnes, comme de sacrifices offertes pour la gloire de ces dieux. Nous devons subir des préjudices à cause de son nom, à cause de sa parole. Nous devons subir des souffrances et des douleurs à cause de son nom, à cause de sa parole. Non plus ce que nous voulons, mais ce que sa parole nous demande. Non plus ce que nous désirons du fin fond de nos cœurs, mais ce que sa parole nous dit. Alléluia. Et quand il dit victime spirituelle, spirituelle vous comprenez déjà, c'est relatif à l'esprit et à l'âme. Ce qui veut dire que ce corps n'a pas de place. Ce corps n'a pas de place. La Bible dit que le désir de ce corps est opposé à ceux de l'esprit. Le désir de ces corps est opposé à ceux de l'esprit. Ce que désire l'esprit, c'est se disposer dans la présence du Seigneur. Mais ce que désire ces corps est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons son Saint-Nom. Donc cela traduit simplement de sacrifices visant notre nature spirituelle. Non pas ces corps, pardonnez-nous.
Jean nous explique encore cela dans le chapitre 13. Dans le chapitre 13, nous allons lire le verset 31 à 32, puis nous allons sauter pour le verset 36 à 38. Lisons au nom de Jésus. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » 32. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Ça, c'était après la sortie, que Judas ait fait sa sortie de la pièce dans laquelle Jésus se trouvait avec tous ses disciples. Et le verset 36 nous dit, « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Alléluia. 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui répondit dans le verset 38, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, Simon, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Nous allons expliquer un peu ce passage. Le verset 31, quand Christ disait, lorsque Judas est sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de Dieu a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Il parlait de la victoire qu'il a accomplie dans la chair sur la terre, puisque l'heure de sa crucifixion approchait. Et pour arriver jusqu'à cette heure-là, il devait se tenir dans une certaine position. Et il avait tenu bon. Alléluia. Et il avait tenu bon. Et quand il dit dans 31, il a simplement parlé de la victoire qu'il a accomplie dans la chair, sur la terre. Et Dieu a été glorifié en lui durant tous ces temps, qu'il n'avait jamais ou il n'avait jamais commis un péché dans cette chair. Et il est resté fidèle et obéissant à son Père, toujours dans cette même chair. Ceci était une mission impossible pour l'homme, impossible pour les anges. Mais à présent, cela a été rendu possible en Jésus-Christ qui nous a justifiés. Le verset 32, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Il a annoncé sa mort et sa résurrection prochaine. Alléluia. Nous bénissons son Saint-Nom. Et dans le verset 36 jusqu'à 38, tout ce que Christ a dit, c'est pourquoi il a dit à Pierre que tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard, car il devait d'abord amener sa mission jusqu'à sa fin, et là, vaincre la mort qui était le sort de l'homme. Alléluia. Et il a vaincu cette mort, et il nous a donné une nature nouvelle en lui. Nous bénissons son Saint-Nom. Cette nouvelle nature en lui qui est la restauration de l'image originelle de Dieu dans l'homme, qui consiste à vivre pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Non plus le ce que je veux, mais c'est ce que lui veut. Alléluia. Christ est mort. Il nous a rendus capables de ces choses. Il est venu sur cette terre dans la chair pour accomplir les choses que l'homme ne pouvait pas, afin que par lui, l'homme devienne capable de choses qu'il ne pouvait pas avant lui. Voilà pourquoi il a dit à Simon-Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Et Simon-Pierre a voulu insister, il lui a dit, le coq ne chantera pas, tu me régneras. Puisque je dois d'abord accomplir ma mission, je dois monter sur la croix et mourir pour te rendre capable, Simon-Pierre, de mourir pour moi. Si je ne meurs pas, si je ne monte pas sur la croix, cela sera difficile, cela sera une mission impossible pour toi, Simon-Pierre. Et Simon-Pierre n'avait pas compris ces choses. Alléluia. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous bénissons son Saint-Nom. Il est bon. Nous allons lire aussi Matthieu 26, 39. Pardonnez-nous. La Bible nous dit,
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a accompli ces choses pour que ces choses deviennent des choses palpables et concrètes dans nos vies. Nous tous qui sommes censés suivre et marcher sur le pas de Christ, nous sommes capables de ces choses. Dire non à la chair et oui à l'esprit, cela n'est pas une chose impossible. Nous allons encore lire vite Hébreux 5, 7 à 9. La Bible nous dit: c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, de prières et de supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. 8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Continuons à lire la parole de Dieu. C'est comme si aujourd'hui nous devons que nous atteler à lire ce que la Bible nous dit et faire moins de commentaires qui viennent de nous-mêmes. Puisque ce que dit la Bible est la parole, est la vérité, est une parole vraie. Et si nous lisons cela, nous croyons à ça, nous vivrons de miracles qui accompagnent tous ceux qui croient en ces choses. La Bible dit: en mon nom, ils sont capables de chasser le démon. En mon nom, ils sont capables de guérir de malades. En mon nom, ceci et seulement si. Nous croyons à cette chose. Nous croyons à cette parole. Lisons encore vite. Romains 8, nous allons lire le verset 5. Nous sautons, nous prenons 7. Nous prenons 8 et 9. Nous sautons, nous prenons 12, 18. Et nous prenons 28 et 29. Lisons vite, nous avons besoin de cette parole. Lisons cela au nom de Jésus. La Bible nous dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Alléluia. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec l'héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Alléluia. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Et le dernier verset dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Que son Fils fût le premier-né, qu'est-ce que nous disons? Que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Christ le premier-né d'entre plusieurs. Il est le premier-né à avoir appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Christ fut le premier à avoir montré son obéissance à Dieu son Père, pour que par lui, nous devenions obéissants à notre tour aussi. Alléluia. Un enfant de Dieu, un frère et une sœur en Jésus-Christ se distingue par sa marque d'obéissance à la parole de Dieu, dans tout ce qui touche à sa vie. Dans tout ce qui touche à sa vie. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous nous efforçons. Nous nous efforçons. Si aujourd'hui j'arrête avec 1, 2, 3, mais le 4, 5, 6 me colle encore à la peau, je me battrai aujourd'hui pour que demain le 5 et le 6 puissent quitter ma peau. Je me battrai encore demain pour que le 7 et le 8 puissent tomber. Je me battrai encore le jour qui suivra pour que le 9 et le 10 puissent tomber. Et je sais que lorsque j'arriverai à la porte du paradis, lorsque j'arriverai à la porte de mon Seigneur de gloire, je trouverai et je rencontrerai ma perfection en Christ Jésus. Mais ici-bas, je me bats. Je cours comme Paul le dit. Si aujourd'hui je fais tomber le 1 et le 2 qui me collaient, demain je me battrai pour que le 3 et le 4 puissent tomber. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous montrons à Dieu que nous sommes co-héritiers de Christ et que nous marchons sur le pas de Jésus. Nous nous battons, nous nous efforçons à vivre, excusez-nous, non selon ce que nous voulons, mais selon ce que Dieu veut. Voilà pourquoi nous disions, un enfant de Dieu, un frère, une sœur, une maman, un papa, un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, se distingue par sa marque d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est là dans tout le domaine de sa vie. Dans tout le domaine de sa vie. Comme on le disait, tout enfant de Dieu se distingue par sa marque d'obéissance à la parole de Dieu dans tout ce qui touche sa vie. La soumission à la parole de Dieu face à toutes les relations qu'un enfant de Dieu contracte ici-bas. Dans sa relation avec son Seigneur, chrétien et Dieu, dans sa relation dans le mariage, femme, mari et femme, dans ses relations au sein de la famille, parents et enfants et vice-versa, au sein de la société où il vit, il témoigne la soumission à l'autorité établie, selon la parole de Dieu, non par hypocrisie, mais il le fait puisqu'il sait que cela est une recommandation de Dieu. Car le bénéfice qu'un enfant de Dieu obtient par la soumission de la parole de Dieu, c'est simplement l'assurance de la bénédiction de notre Dieu dans tout le domaine de notre vie. Aussi simple que ça. Il nous dit dans Jean 15, 7, si nous demeurons dans sa parole et que sa parole demeure en nous, demandons tout ce que nous voudrons et cela nous sera accordé. Nous avons cette assurance de la bénédiction de notre Dieu dans tout le domaine de notre vie lorsque nous lui sommes soumis. Nous faisons des choses à tout ce qui nous entoure. Nous nous soumettons à toute autorité qui nous entoure. Aussi simple que ça. Nous bénissons le nom de l'Éternel
qui nous a permis de faire ces petits partages avec nous tous et que nous avons intitulé ces partages le bénéfice de la soumission. Le bénéfice de la soumission n'est rien d'autre que cette assurance de la bénédiction de notre Dieu dans tout le domaine de notre vie. Lorsque nous sommes soumis à sa parole, nous nous mettons à la place où ce grand Dieu attend que nous puissions être. Nous respectons sa parole dans tout le domaine de notre vie. Nous avons cette assurance d'une bénédiction certaine de sa part, comme Christ. Nous avons cette assurance, car nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons comme lui, ce n'est pas facile de vivre la soumission dans le mariage. Femme, maman, partout, vous nous suivez. Cela n'est pas facile. Mais c'est à cause du Seigneur que nous disons oui et amen à cette parole. C'est à cause de Dieu que nous nous efforçons à vivre la soumission dans nos mariages pour la gloire de ces dieux. Marie, vous vous efforcez à nous aimer, quelles que soient nos imperfections. Puisque cela n'émane pas de vous, mais c'est une recommandation de Dieu. Vous vous soumettez à cette parole, quel que soit le défaut qui émane de nos personnes, femmes que nous sommes. Vous êtes censés nous aimer. L'amour supporte tout. Supportez-nous. Supportez-nous. Corrigez-nous, reprenez-nous dans l'amour. Montrez-nous le mal qui réside encore et qui colle encore à notre peau. Et aidez-nous à accomplir cette tâche que nous sommes censés accomplir à vos côtés. Aimez-nous. Femmes, soumettons-nous à nos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Corrigez-le. La Bible dit, n'éloigne pas la verge de ton enfant. Si tu veux réellement sauver son âme de la géhenne, si tu veux réellement sauver son âme de la mort, n'éloigne pas ta verge. Mais cependant, toute sa vie ne sera pas que compris ou composée que de coups et frappes venant de nous, parents que nous sommes. Nous frappons et nous conseillons. Nous frappons et nous montrons à nos enfants pourquoi est-ce que nous leur avons frappé. Nous frappons et nous témoignons de l'amour à ces enfants. Nous n'éloignerons pas nos verges de nos enfants. C'est ce que nous dit la Bible. Nous tapons avec amour. Quand tu tapes avec amour, tu sais où taper. Où le corps n'aura pas où la verge ne causera pas préjudice à la personne de l'enfant. Excusez-nous, nous avons de postérieurs. Si tu aimes ton enfant, tu ne vas pas le cogner sur la tête. C'est une partie du corps qui est très fragile. Ce n'est pas puisque la Bible nous dit de ne pas éloigner la verge que nous devons taper sans contrôle, que nous devons taper sans amour, que nous devons taper sans connaissance de où est-ce que nous déposons cette verge. Serviteurs, obéissez à vos chefs comme au Seigneur. Faites-le pour la gloire de ces dieux. Le bénéfice de la soumission est que nous recevons de la part de ces dieux cette assurance d'une bénédiction certaine. Cette assurance d'une bénédiction certaine. Il nous bénira certainement, puisque nous nous retrouvons dans sa parole. Et sa parole se retrouve en nous. Il nous dit, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Soyez bénis, chère maman, soyez bénis, femmes, de partout où vous nous suivez. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ garde vos cœurs. Nous sommes heureux, nous, j'ai dit nous, puisqu'il y a moi et toute mon équipe, d'avoir vraiment eu à sortir ce que le Seigneur avait mis en nous et à partager avec vous. Nous sommes rassurés du fin fond de nos cœurs que vous êtes bénis. Et nous aussi, nous sommes bénis puisque nous avons accompli cette tâche. Il nous a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples.
nous voici au-devant de vous. Nous faisons de porte à porte, nous sommes dans de rues en train de parler du Seigneur. Nous sommes dans de rues en train de parler du Seigneur. Pour faire de toutes ces nations le disciple de Dieu. Et aujourd'hui, l'occasion nous a été donnée d'être là dans vos maisons par le biais de cet élément pour aussi partager avec vous cette grâce, cet élément, cet thème, le bénéfice de la soumission qui n'est que la troisième partie de ce que nous avons partagé ensemble, l'identité de la femme, la mission de la femme, puis le bénéfice de la soumission que nous venons de partager ensemble. Nous nous sommes basés sur la parole, sur le verset biblique, puisque sur ces points, il n'y a pas de mots humains à dire. La parole parle d'elle-même. Les Écritures saintes parlent d'elles-mêmes. Nous sommes obligés. Cela va de notre intérêt à vivre ce qui est écrit, afin que nous bénéficions de la bonté divine, afin que nous bénéficions de la grâce de l'Éternel. Soyez bénis, en tout cas, nous bénissons toute personne qui nous a suivis avec une marque d'attention particulière. Soyez bénis dans toutes vos entreprises, soyez bénis dans vos ambitions, dans vos projets, soyez bénis dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos business, dans tout ce que vous entreprenez. Nous vous supplions que cette parole que vous avez reçue de nous aujourd'hui ne garde pas cela pour vous-même. Partagez avec vos voisins, partagez avec tous ceux qui font partie de vos vies, partagez avec vos maris, partagez avec vos femmes, partagez avec vos conjoints, vos fiancés, partagez avec tout le monde, car cela est un devoir de tout chrétien que nous sommes. Allez et faites de toutes les nations le disciple de Christ. Que le nom de ce Dieu, que le nom de ces bons dieux soit loué et soit béni. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.